Marc 1, 8. Ego ebaptisa humas hudati autos de baptisei humas en pneumati hagio. D'accord, nous ferons une traduction. Ego, je. Il y a deux pronoms emphatiques ici, ego et autos. Je vous ai baptisé avec de l'eau ou dans l'eau. Nous le noterons avec e baptisa. Nous avons un augment ici. Nous avons un sigma. Il s'agit d'un indicatif actif aoriste, première personne du singulier. N'oubliez pas vos terminaisons aoristes. Elusa, elusas, elusine, elusamen, elusata, elusan. Voici la première personne du singulier. Je vous ai baptisé d'eau. Hudati, voilà bien sûr quand ça se termine par le iota, vous savez, ce sera la forme dative. Et c'est soit un datif du sphère ou de lieu, n'est-ce pas, indiquant l'endroit où quelque chose s'est produit, la sphère ou le lieu, où cela pourrait être un moyen. Je vous ai baptisé, moyen ou instrument. Je vous ai baptisé avec de l'eau ou peut-être dans l'eau. Je ne sais pas si c'est une grande différence, mais des peut avoir une nuance de contraste et ici, c'est le cas. Mais, nous le savons d'après le contexte ici. Mais il, baptisé, il baptisera. D'accord. Ici, si vous regardez, il y a un sigma ajouté, pas d'augment. C'est un futur actif indicatif, troisième personne du singulier. Il vous baptisera en pneumati hagio dans le Saint-Esprit. Donc cela pourrait être pris dans un sens métaphorique de sphère, dans la sphère, ou le domaine de l'œuvre salvatrice de l'Esprit. Ou cela pourrait être, encore une fois, davantage un moyen ou un instrument, ce qui signifie qu'il vous baptisera avec le Saint-Esprit, avec une personne, ou on pourrait même le classer comme une forme d'agence. Nous comprenons théologiquement que le Saint-Esprit est une personne, pas simplement une force, donc par le Saint-Esprit au moyen de la personne du Saint-Esprit.